Bon, eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu. Vous savez comment chaque fois je débute généralement ce petit listing que je fais des bénédictions que Dieu m'envoie en, en disant qu'il m'a toujours envoyé quelque chose. Enfin, ça veut dire que le Seigneur sait à quel point j'aime beaucoup les cocos et il exauce toujours mon cœur en me permettant d'avoir des cocos ou des éléments au coco tels que des sucres au coco, des rochers au coco, des pâtés au coco, même des chaussons au coco, et je lui rends grâce et gloire. Quand ce n'est pas autre chose au coco qu'il permet, la dernière fois c'était des floupes au coco, et ben comme il a aussi l'habitude de mettre au cœur de mes jardiniers de me prendre des cocos, puisque les cocos sont généralement sur l'arbre et cet arbre-là est vraiment trop haut pour que nous allions nous-mêmes les chercher. J'ai envie de dire, il n'y a que ceux qui savent comment s'y prendre qui peuvent les récupérer, parce que la dernière fois, même un ami homme qui était de passage à la maison, un ami a voulu nous aider à en prendre pour nous. Malheureusement, il s'y est mal pris et il s'est blessé, et ça nous a fait nous rendre compte à quel point un cocotier aussi haut, on ne le on ne le touche pas et on n'en tire pas ce que l'on veut sans avoir une certaine technique. Et le dernier jardinier d'ailleurs qui est passé à la maison nous disait comment il a une manière particulière de s'y prendre et une technique particulière, et en effet je vois la différence avec les amateurs qui ont pu essayer auparavant, parce que c'est clair une technique qui fait qu'il sait s'y prendre sans se blesser ou j'ose pas le dire parce que je ne veux pas que l'ennemi s'invite dans mes propos, mais ou ne pas se faire attaquer plus précisément par certains nuisibles, on va dire, qui vivent dans les cocotiers, et malheureusement c'était ceux qui étaient arrivés à l'amateur qui avait essayé de prendre des cocos dans l'arbre la fois d'avant, et malheureusement il avait fini à l'hôpital. C'est vous dire que c'est un peu pourquoi on ne s'aventure pas à aller jouer dans ce cocotier c'est pour ça que j'ai généralement besoin de professionnels pour aller y prendre des cocos, pour être sûr que il n'y aura pas de dégâts ni sur les autres ni sur moi. Donc on est obligé dans ces cas-là d'attendre le passage d'un vrai professionnel et de lui demander à lui de faire ce travail-là. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu parce que aujourd'hui le Seigneur s'y est pris d'une autre manière pour me faire avoir des cocos. Il sait comment j'aime les cocos. Je l'avais oublié, mais le Seigneur m'a rappelé en fait que le jardinier avait la dernière fois, il me l'a dit lui-même, qu'il avait déjà coupé des cocos, qu'il avait oublié dans le jardin. Et donc le Seigneur m'a mis à cœur d'aller, mais c'est une partie très retirée du jardin où je ne vais jamais, mais c'est là où je vois vraiment la gloire de Dieu et du Saint-Esprit. Vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Le Seigneur m'a mis à cœur d'aller dans cette partie retirée du jardin, ce qui impliquait de faire des recherches, de trouver une clé pour ouvrir une barrière et aller dans cette partie retirée du jardin. Mais en effet, quand j'y suis allée, vous voyez comment le Saint-Esprit parle, Dieu parle nous parle vraiment par la voix du Saint-Esprit. Je lui en rends grâce et gloire. Pour ceux qui doutent encore que Dieu existe et que Dieu nous parle, la preuve que c'est réel, je peux vous dire que si ça n'avait été que par moi seule, je ne serais jamais allée dans cette partie du jardin où je ne vais jamais même, je peux le dire. Qu'elle est assez retirée et donc j'ai pas l'habitude d'aller m'y aventurer, mais là le Seigneur m'a fait savoir que je pouvais le faire, et en effet là où il m'a indiqué, comme il m'a indiqué, j'ai trouvé 4 cocos on va dire qui sont encore utilisables, et je rends grâce et gloire à Dieu. Donc Dieu m'a béni en m'inspirant d'aller prendre ces 4 cocos. Donc aujourd'hui j'ai 4 cocos de plus, et ça peut paraître banal, mais je peux vous dire que quand on est antillais, on aime particulièrement, enfin je dis pas que c'est le cas de tous les antillais, il y en a certainement qui n'aiment pas ça, mais je veux dire pour ceux qui aiment les cocos, ils savent à quel point les cocos nous sont utiles dans la cuisine antillaise. Alors je sais qu'ils sont aussi utilisés dans plein d'autres plats et dans plein d'autres cultures aussi, telles que dans la cuisine on trouve beaucoup de lait de coco dans certaines, et de coco même
en copeaux ou autrement dans des cuisines telles que la cuisine vietnamienne et d'autres cuisines exotiques encore. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a mis à cœur d'aller les prendre et qui m'a béni de la sorte, parce que même avec des cocos on peut faire vraiment beaucoup de choses, hein, que ce soit des recettes salées ou sucrées. Je peux vous dire que le Seigneur m'en a déjà beaucoup inspiré et je lui en rends vraiment grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. En tout cas, merci Seigneur pour cette grâce encore, et je tenais à partager avec vous cette bénédiction de plus que j'ai reçue au Seigneur, de la part du Seigneur, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime.